Salut à tous, comme promis, je vais vous donner aujourd'hui mes conseils de paris sur les deux autres quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors rapidement avant ça, je vous rappelle que vous pouvez recevoir d'autres pronos de ma part en cliquant simplement sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis aussi, merci d'avance de me laisser un petit like, ce serait bien si on pouvait passer les 100 pouces bleus un peu plus régulièrement et ça m'encouragerait évidemment à vous proposer encore plus de vidéos. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la surprise de ces quarts de finale, l'Ajax qui reçoit la Juventus. Alors, ce serait un petit événement si l'équipe hollandaise parvenait à l'emporter, puisque la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a en fait 46 ans, en 1973. Et depuis, il y a eu 9 rencontres, 5 victoires italiennes et 4 matchs nuls. Alors, l'Ajax possède le 11 de départ le plus jeune de la compétition, avec une moyenne d'âge de 24 ans. Et cette jeunesse a plutôt eu de bons effets puisqu'elle a tenu en échec le Bayern par 2 fois et infligé une humiliation, c'était au Real, 4-1 lors du dernier match. La Juventus est encore un gros morceau, surtout que Ronaldo blessé aux adducteurs devrait quand même débuter le match. À 100% je sais pas, mais même un Ronaldo à 80%, ce sera pas facile à neutraliser. Mais bon, cette équipe de jeunes m'a fait une bonne impression. En championnat, l'Ajax vient d'atteindre les 100 buts cette saison avec 4 joueurs qui ont marqué plus de 10 buts chacun. Donc c'est une équipe qui est habituée à marquer. D'ailleurs, la dernière fois que l'Ajax n'a pas marqué au moins un but à domicile en championnat ou en Coupe d'Europe, ça remonte à plus d'1 an. Alors pour ce match, je vais rester sur ce que j'ai vu de l'équipe hollandaise jusqu'à maintenant. Je pense vraiment qu'elle a les moyens de faire un résultat sur son terrain, surtout que la Juve n'a pas été très convaincante lors de ses 2 derniers déplacements en s'inclinant les 2 fois. Par contre, on sait qu'à Turin, ce ne sera pas facile, donc 1 ou 2 buts d'avance ne serait pas un luxe pour l'Ajax. Alors, mon pari pour cette rencontre sera l'Ajax ne perd pas, ce qui équivaut à un pari à un handicap de plus 0,5. La cote, on peut la trouver au mieux sur Betfair et c'est à 1,73. Et sur ce pari, je vais quand même jouer la prudence en ne misant que 1% de mon capital. Ensuite, l'autre match de la soirée, c'est Manchester United qui reçoit Barcelone. Alors, élément intéressant, jamais Manchester n'a perdu un match européen contre Barcelone à domicile. Il y a eu en fait 2 victoires et 2 matchs nuls. Et ce sera d'ailleurs la seule stat positive que j'ai pu trouver pour Manchester, alors que du côté de Barcelone, il y en a l'appel. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, lorsque le premier match s'est joué à l'extérieur, Barcelone s'est qualifié dans 79% des cas. Lors des 11 derniers face-à-face entre un club anglais et un club espagnol, 10 fois, c'est le club espagnol qui s'est qualifié. Ou encore, lors de ses 30 derniers matchs contre un club anglais, Lionel Messi a marqué 22 buts. Et ça, c'est sans compter que Manchester a déjà perdu 2 fois domicile en Ligue des Champions cette saison. C'était contre la Juventus et on s'en souvient contre le PSG. Et puis, il y a toujours des blessés comme Valencia, Sanchez et Rashford. Bon, c'est sûr que l'ambiance va être surchauffée à Old Trafford, mais je pense que ça va être difficile pour les Anglais d'aller gagner ce match. En fait, je verrais bien un match nul, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas jouer un pari sec sur le match nul, mais plutôt un match nul remboursé 6 victoires de Barcelone. Et en plus, la cote, elle est très bonne, puisqu'elle est à 1,97 sur Betfair. Alors ce type de pari, je vais devoir le placer manuellement, en divisant tout d'abord ma mise totale par la cote de Barcelone victorieux, ce qui me donnera le montant à miser sur Barcelone vainqueur, et le montant restant, je vais le placer sur le match nul. Et sur ce pari, je miserai également 1% de mon capital. Alors en ce qui me concerne, je vous retrouve dans quelques jours pour les matchs retour, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, sans oublier bien sûr d'activer la petite cloche pour être averti dès que je la mets en ligne. Merci de m'avoir suivi, bon pari à tous et à très bientôt.